putain de journée de merde. Putain, et en plus faut que j'aille à la salle. Oh, j'ai la flemme. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ne pas prendre plus de 2 doses. Je prends pour un échappé ou quoi? Je vais en prendre 8. Boum. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, mon chat préféré, non, fais chier. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut Ninja et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, petite question. Salut Thibaut, j'adore ce que tu fais. Je suis assis à mon bureau de 8h le matin jusqu'à 18h le soir. Et j'ai parfois la flemme d'aller à la salle après une longue journée de travail. J'ai entendu parler des pré-workouts et je voulais savoir si ça marche vraiment. Merci à toi. Boum. Ok, donc juste avant de commencer, j'aimerais préciser que tout ce que je vais dire dans la vidéo, c'est simplement mon avis. Chacun est libre d'avoir le sien et de penser ce qu'il veut. Honnêtement, si vous prenez un pré-workout ou un booster, vous allez vraiment le sentir pendant votre séance. Vous allez avoir plus d'énergie, vous serez plus concentré et vous allez pouvoir enchaîner plus rapidement les séries. En gros, vous allez vraiment être focus sur votre training pendant 1h30. Votre copine avec qui vous êtes depuis 5 ans peut vous annoncer qu'elle a revu son ex la semaine dernière ou qu'elle a fait une vidéo pour Jackie Michel. Vous en aurez rien à foutre. La seule chose qui va compter pour vous à ce moment-là, c'est de finir votre training, de vous exploser toutes les fibres musculaires et d'avoir une congestion de l'espace. La muscu avant les petites, toujours. Après, il faut prendre en compte que le pré-workout ne va pas directement vous aider à faire du muscle. Il va avoir un effet placebo. It's the summertime. Tu sors! Grâce à lui, vous allez pousser plus lourd et faire plus de répétitions. Donc à la longue, gagner plus de muscles. Mais il ne va pas vous aider à réparer vos fibres musculaires, par exemple. Après, honnêtement, si vous débutez la muscu, c'est vraiment pas le supplément le plus indispensable au monde. Si vous voulez juste un petit coup de pouce avant le training, prenez un café serré, ça sera moins cher et ça marchera aussi bien. Il faut se dire que le pré-workout, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est le petit complément qu'on s'achète pour se faire plaisir. Après, je dis ça à chaque fois, mais tout le monde est différent. Il se peut que certains pré-workouts marchent sur vous, mais que sur d'autres personnes, ça aura que dalle comme effet. Si vous buvez beaucoup de café ou de Red Bull, ça peut influencer et diminuer les effets que vous pouvez avoir. Mais si vous prenez jamais de café et que c'est la première fois que vous prenez un pré-workout, les gens, je peux vous dire que votre premier shaker, ça va être une bombe. Ça fait rien en fait, hein. Je me souviens, la première fois que j'ai pris un pré-workout, c'était pendant mon stage au Texas, c'était du Jack 3D. Mais attention les gars, je vous parle de l'ancienne version, la vraie, la seule, l'unique, avec à l'intérieur la DMAA qui a fait que ce produit était interdit. En gros, il stimulait votre système nerveux, un peu comme l'éphédrine ou les amphétamines. Mais les gens, je vous assure que c'était le feu. C'était pas un entraînement que vous faisiez, c'était la guerre. Il pouvait y avoir un bouchon, le mur de Berlin ou l'océan Atlantique, rien pouvait se mettre en travers de vous. Et là, ça, vous deveniez inarrêtable. C'était plus des poids que vous leviez, c'était directement la salle de muscu. Bon, par contre, après l'entraînement, gros coup de barre, je rentrais, je dormais pendant 2 jours. Le seul défaut, c'est que votre corps va s'habituer rapidement à la caféine et que plus vous allez en prendre, moins vous allez sentir les effets. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire des pauses de 1 mois, 1 mois et demi, histoire que votre corps ne soit plus habitué. Et si vous avez du mal à sentir les effets, prenez votre shaker 1h30 après votre dernier repas ou tout simplement entre les repas. Votre pré-workout sera mieux assimilé le ventre vide. Donc, pour résumer, le pré-workout, c'est quelque chose qu'il faut tester. Vous allez avoir des super sensations au début, mais c'est vraiment pas le supplément qu'il faut absolument avoir chez soi pour progresser et encore moins quand on débute. Et voilà les gens, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu énorme en bas de la vidéo, à vous abonner. Si vous voulez essayer les compléments alimentaires comme d'habitude, vous avez les réductions dans la description. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu et les prochains sujets que vous voulez voir. Cassez-toi la salle, donnez-toi la salle, vous êtes les meilleurs, boum.